Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'expression se donner à fond. Eh bien pour Titine, cette expression a une connotation tout à fait particulière et réelle. Parce que quand Titine se met à faire quelque chose, elle le fait de manière entière et totale. C'est-à-dire qu'elle se dédie souvent corps et âme pour pouvoir atteindre ses objectifs ou pour pouvoir se dédier à cette cause. Titine pousse parfois si loin le bouchon du don de soi que parfois elle en oublie à savoir qui elle est, ce qu'elle veut et quels sont ses propres besoins. On pourrait se demander comment cela se fait qu'elle se retrouve dans ce genre de situation. Eh bien voici un petit peu le scénario qui se produit de manière assez régulière. Par exemple, aujourd'hui, une amie, Christine, vient lui parler d'un projet qui lui tient beaucoup à cœur. Oh Titine, j'ai un super projet que j'aimerais te présenter et tu sais, tu as tellement de qualités, de dons que j'aimerais beaucoup te demander si tu veux bien participer avec nous dans ce projet. Regarde, on va créer un super potager agroécologique permacole qui va être disponible aux populations tout autour, et puis on va faire un jardin spécialisé pour les enfants et ça va être génial. Et est-ce que ça te dirait de participer avec nous dans ce projet? Et Titine, là, quand elle entend quelque chose comme ce genre de projet qui fait sens pour elle et qui fait vibrer son cœur, elle se sent tout de suite tout enthousiasmée et elle s'embarque sans réfléchir 2 secondes. Elle lui dit « Ah ouais Christine, ce projet il me parle vraiment, on y va, allez, comment est-ce que je peux aider ?» Eh bien, Christine lui répond « Écoute, on a besoin de mains un petit peu pour toi en fait. Déjà au bureau, est-ce que ça te dirait d'être la présidente? Parce que moi je vais être embauchée, donc je peux pas être la présidente. » Oui, d'accord, si tu veux. Et puis bon, on aura besoin de plein de choses, mais bon, on va s'arranger, on va voir tout ça au fur et à mesure. Et là, Titine est toute contente parce qu'elle répond à un appel de son cœur et elle se sent toute joyeuse de pouvoir participer à ça. Et du coup, comme c'est quelqu'un de très consciencieuse, elle va commencer à faire sa tâche et ses tâches avec beaucoup de dédication. Et donc du coup, elle va commencer à se renseigner, à faire ce qu'il y a à faire. Et puis au moment où elle va aller aux réunions avec les autres membres de l'association, elle va se rendre compte que pas tout le monde s'investit de la même manière. Et là, sans le vouloir, elle va commencer à prendre les tâches de Rob et les tâches aussi de Jeannette qui aurait dû venir mais qui n'est pas venue parce qu'elle a la piscine avec Jean-Jacques. Et puis aussi elle va faire les tâches de Christine parce que Christine elle est un petit peu overbookée. Et soudain elle va se retrouver déjà avec beaucoup d'exaltation et avec beaucoup d'énergie parce que son cœur la porte et elle va faire toutes ces tâches avec beaucoup de joie. Mais petit à petit, elle va commencer à fatiguer. Mais elle ne va pas trop savoir comment le dire parce que ça lui semble naturel de faire toutes ces choses-là parce que pour elle c'est facile, ça lui réussit bien et puis ça la met en joie. Mais du coup, elle va commencer à empiéter sur ses nuits parce qu'elle a aussi ses propres enfants et son travail. Et tout ça, ça va commencer à lui faire de la fatigue et de la friction intérieure parce que lorsqu'elle va voir les autres ils sont très contents que Titine puisse prendre un petit peu leurs tâches et puis qu'elle ne leur dise pas grand-chose et parce qu'elle le fait de bon cœur, n'est-ce pas? Donc du coup, Titine va commencer à quand même avoir un petit peu de friction à l'intérieur, mais elle va avoir du mal à savoir comment le dire. Et aussi, puisqu'elle a cette grande capacité à se relier aux besoins des gens et aux besoins des situations, elle va tout de suite vouloir les combler. Et parfois, sans que même personne lui demande, elle va se retrouver à faire plein de choses, plein de tâches, qui ne l'incombaient pas forcément au début, mais qu'elle se sent dans l'obligation de remplir parce qu'elle voit qu'elles ne sont pas remplies et que les gens ne se positionnent pas nécessairement pour les faire. Et ça fait que petit à petit, Titine commence à accumuler de la fatigue et de l'irritabilité et que son premier élan du cœur qui la faisait vraiment vibrer et vraiment faire les tâches avec beaucoup de joie et beaucoup d'élan, il commence à s'élimer et à devenir un petit peu absent jusqu'au jour où, par exemple, sa fille et son fils arrivent de l'école et ils arrivent pour prendre le goûter. « Oh maman, t'as fait un super bon chocolat chaud, on adore ça, miam miam !» Et là, son fils, sans faire exprès, il prend la carafe d'eau et puis maladroitement, pouf, la fait tomber par terre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Titine, elle se met en rage. « Non, mais pourquoi t'as fait tomber ça? Non mais vraiment, tu te rends pas compte? T'as jeté ça? C'est pas possible !» Alors d'habitude, Titine est très zen, hein, mais là, c'est juste pas possible. C'était comme si ce petit geste de son fils de maladresse avait été la goutte qui avait fait déborder le vase. Et tout simplement, Titine va se sentir comme la pire des mères de la galaxie. Et puis elle va probablement s'excuser auprès de son fils. « Désolée, je t'ai crié dessus, en fait, c'est pas de ta faute. »
Mais elle se serait juste sentie très 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 mal et serait mise dans un coin pour souffrir de sa mauvaise méritude. Sauf que ce jour-là, Titine va réagir différemment. Réalisant que sa réaction n'était pas du tout proportionnée avec ce qui venait de se passer, Titine va se mettre un peu à l'écart de toute cette situation et elle va commencer à réfléchir quels sont les endroits qui sont en train de consommer mon énergie, qui sont en train de m'éreinter dans l'intérieur et qui font qu'aujourd'hui je me sens moins patiente et très très fatiguée. Et là, elle réalise qu'elle a juste pas pris sa juste place dans cette association, dans cette organisation. Et au lieu de faire comme elle le fait d'habitude, c'est-à-dire se rendre compte que cette association lui prenait trop de temps et vouloir tout claquer, fermer la porte et partir en courant en leur disant « Écoutez les gars, je peux plus là, il faut que je parte parce que sinon je vais mourir », elle va tout simplement se remettre en groupe avec les autres. Et elle va leur expliquer « Écoutez les gars, en fait, parce qu'ils sont pleins, hein, et tous les gens de l'association, et elle va leur dire, écoutez, je me rends compte que puisque ce projet me portait tellement, j'ai voulu porter toutes les tâches de tout le monde, ou beaucoup de ces tâches. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas juste parce que ça vous empêche à chacun d'entre vous de prendre votre propre place et de faire les tâches à votre rythme et que les choses se passent de la manière dont elles doivent se passer. Moi, j'aime beaucoup contrôler les choses et j'aime beaucoup faire les choses, mais je me rends compte que ça ne m'arrange pas et ça ne me va pas bien de faire les choses qui ne me correspondent pas et à votre place. Donc moi, je me mets à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour certaines tâches, mais je vais revenir à mes tâches du début et puis je veux bien qu'on fasse un point tous ensemble pour que chacun puisse reprendre ses responsabilités et parce que j'ai très envie, vous savez, de continuer dans ce projet et d'ordinaire, je me serais carapatée en prétextant un burn-out, ce qui n'était pas loin d'être le cas, mais j'ai envie de faire les choses autrement cette fois-ci, j'ai envie de continuer à cheminer avec vous, mais pas de cette manière-là. Et donc du coup, les autres auraient écouté, peut-être que certains auraient été un petit peu indignés en disant nous on lui a rien demandé, pourquoi elle faisait ses tâches à notre place, puis maintenant qu'elle les fait, pourquoi c'est à nous de les refaire. Peut-être que des gens râleraient, mais Christine c'est son amie quand même et puis elle a su s'exprimer de manière claire et poser ses intentions et ses demandes, donc c'est sujet à discussion et maintenant chacun peut prendre ses propres responsabilités et Titine peut voir si dans ce nouveau partage de responsabilités, la place qu'elle va occuper lui correspond ou pas. Et de cette façon, Titine peut continuer à agir dans le monde, mais en prenant une place qui est plus juste et qui lui permet de garder son élan de cœur et son élan intérieur d'agir dans le monde bien allumé, bien réveillé, mais en prenant aussi soin d'elle et de ses besoins pour qu'elle n'aille pas après crier après ses enfants, son mari, son chien et la terre entière, et alors que c'est juste une histoire d'elle et la place qu'elle décide d'occuper dans le monde. J'espère que cette histoire titinienne vous a plu et je vous invite de tout cœur, si vous voulez continuer à suivre les aventures de Titine super sensible, à vous abonner à la chaîne dans le bouton qui doit apparaître sur votre droite et à nous laisser des commentaires juste en dessous pour nous dire si vous aussi vous avez eu des soucis ou vous vous êtes donné tellement à fond les ballons que vous vous êtes séché de l'intérieur, que vous vous êtes plus retrouvé et que du coup vous saviez plus quoi faire. Et si vous avez testé cette méthode de prendre votre place et vos propres responsabilités en renvoyant les autres aux siennes, ça nous intéresse aussi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Titine super sensible.